Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, nous avons une IA qui continue à porter les marchés. Il n'y a pas une journée où on n'a pas une entreprise qui vient expliquer qu'en réalité, elle est en train de connaître une explosion de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice. Alors forcément, tout ça, ça porte les marchés, notamment le secteur technologique. Alors, vous allez me dire, c'était un peu curieux. On a le CAC 40 qui a grimpé hier et pourtant, il n'y a pas véritablement d'entreprise liée à l'IA. Ben oui et non, parce que nous avons le secteur des semi-conducteurs qui marche très très bien en ce moment. Et lorsque l'on voit les performances de Soitec ou de ST Microelectronics, eh ben effectivement, on est un peu époustouflé et ça tire un peu tout le monde. Et donc notre CAC 40 hier, il a bien progressé, mais on va voir que graphiquement, il est quand même dans une situation qui est assez peu enviable. En revanche, du côté du S&P 500, on est peut-être un peu moins dithyrambique, on est déjà un peu plus calme, mais hausse après hausse, eh bien, on est toujours dans la même logique, à savoir la recherche de records historiques. Alors regardons tout ça dans le détail. Donc voilà notre CAC 40. J'ai titré procrastination, eh bien tout simplement parce que on voit que le CAC 40 a du mal à effectivement se trouver une véritable direction. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc je me répète, il est coincé entre 8100 points et 8300 points et pour le moment, il ne parvient pas à sortir de ces deux bords. Alors me direz-vous, bah oui, mais hier c'était bien, il y avait une hausse de 0,77%. Oui, bien sûr, mais le CAC 40, peut-être à la différence des marchés américains, il est quand même beaucoup plus sensible au contexte géopolitique. Or, sur ce plan-là, là aussi, on peut parler de procrastination. On n'avance pas, il n'y a toujours pas d'accord, il y a toujours des tensions. Il y a l'Iran qui vient dire que la reprise de la guerre est inévitable. Donc tout ça nous donne un contexte un peu difficile. Donc aujourd'hui, est-ce que le CAC 40 va poursuivre sur sa lancée? Ça semble pas certain du tout. Donc si on a une nouvelle baisse, que voulez-vous? On sera effectivement toujours bloqué entre 8100 et 8300 points, ce qui me donne à croire que tant qu'on n'est pas sorti de ce petit rectangle de transaction, il n'est pas très prudent de s'exposer de manière dithyrambique ou trop importante. Voilà pour le CAC 40. Si maintenant je vous présente notre S&P 500, bon, je ne me suis pas foulé sur le titre, je vous le concède bien volontiers. J'ai titré toujours plus haut. Qu'est-ce que vous voulez que je titre d'autre si on voit que notre S&P 500, jour après jour, il monte, il monte. Alors j'avais un petit peu gossé sur la petite bougie en forme d'étoile qui était celle de vendredi dernier. Écoutez, non, cette petite étoile, elle n'a pas du tout annoncé un retournement de tendance. Elle a plutôt annoncé qu'en fait, il fallait continuer à y croire. Et encore une fois, j'allais dire la faute à l'IA, qui est franchement, c'est surtout ne pas rater le train de la hausse. Donc non seulement je ne descends pas, mais je continue de courir après. Je veux absolument m'installer dans le train de la hausse. Donc nous avons maintenant un S&P 500 qui est au-delà des 6100 points. Cette fois, nous avons bel et bien les 7500 points transformés en support. Et pour l'instant, on ne sait pas où pourrait se situer une résistance. Aujourd'hui, on surveillera l'ISM des services. On surveillera aussi ce que l'on appelle l'enquête ADP.
Et l'enquête ADP, eh bien, c'est la mesure de l'emploi dans le secteur privé. Ça donne toujours une idée de ce que pourraient nous dire vendredi les chiffres officiels mensuels de l'emploi. Et l'on sait que ça, c'est une donnée extrêmement importante dont tient compte bien évidemment la Fed qui va se réunir d'ici une quinzaine de jours. Donc, ben voilà, est-ce qu'il y aura baisse des taux? Est-ce qu'il y aura hausse des taux? Est-ce qu'il y aura statu quo? Ça va être aussi donc la première réunion avec son nouveau président, Kevin Warsh. Voilà, et bon, 15 jours, c'est très long sur le temps boursier. On a des tas de choses qui peuvent se passer d'ici là. Il faut toujours quand même garder un œil sur la géopolitique. Elle peut à un moment ou à un autre quand même ressurgir, j'allais dire violemment, et ça peut fragiliser quand même une hausse qui devient stratosphérique. C'est le terme que l'on utilise si l'on veut bien prendre en considération le chemin parcouru depuis le début des hostilités. Regardez, on était dans la zone des 6340 points, on est maintenant dans la zone des 7600 points. C'est assez inédit, c'est assez fantastique. Est-ce qu'on ne peut pas commencer à devenir un peu prudent en se demandant si l'IA nous a tout dit ou pas? C'est un peu les questions qu'on peut se poser. Donc on fait un petit peu attention pour cette séance d'aujourd'hui et des chiffres décevants au niveau de l'ISM des services pourraient peut-être provoquer quelques envies dans le camp vendeur. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance, surtout qu'il fait quand même nettement moins chaud. Merci.